Hello les activateurs! Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir dépassé par tes émotions ou à un moment donné dans ta vie d'avoir surréagi à tel point que finalement après coup tu as regretté ta réaction? Alors, c'est normal, ça nous arrive à tous et ça montre à quel point c'est difficile de bien gérer ses émotions. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te dire pourquoi est-ce qu'on ressent ces émotions? Quel est le besoin exprimé derrière chaque émotion? Et comment est-ce qu'on peut réagir pour se sentir le mieux possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, l'émotion, c'est une réaction naturelle. C'est une réaction face à un stimuli extérieur qui va venir te faire réagir. L'objectif de ton émotion, c'est comme un cri d'alarme. Boum, elle arrive d'un coup sans prévenir. C'est soudain. Elle est là pour te dire, attention, il se passe quelque chose. Elle met tes sens en alerte et il faut qu'il y ait une réaction de ta part pour pouvoir t'adapter à la situation. Alors, je t'ai déjà parlé récemment, il y a 2 jours, des 6 émotions fondamentales, ce sont les 6 émotions primaires, qui ont été identifiées par le psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman. Donc Paul Ekman a identifié 6 émotions qui sont la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on ressent ces émotions? Quel est le besoin qui est exprimé derrière chaque émotion? Et comment est-ce qu'on va réagir quand on ressent ces émotions? Alors tout d'abord, je vais te parler de la tristesse. On ressent la tristesse, notamment lors de la perte de quelque chose qui nous tient à cœur. Dans toutes les circonstances de la vie, tout le monde, chacun est amené à ressentir l'émotion de la tristesse. Alors qu'est-ce qui se passe réellement avec la tristesse? Alors on peut imaginer facilement que dès les origines, la tristesse amenait la compassion des pairs. De cette façon, on peut dire que c'est presque un élément intégrateur dans un groupe. C'est un élément d'identification dans un groupe. Et du fait qu'en fait, elle va solliciter, que lorsqu'une personne ressent de la tristesse, cela va impliquer derrière une réaction de la part des autres pour consoler, pour rassurer. C'est ce qui permet justement de se sentir appartenir à un groupe, d'être reconnu. Alors, comment réagir face à la tristesse? Eh bien, il ne s'agit absolument pas de la nier ou de la rejeter ou d'essayer de la diminuer. Au contraire, il suffit tout simplement de l'accueillir et de l'accepter et de la prendre telle qu'elle arrive, de la laisser venir et de la laisser circuler. La tristesse a besoin de se sentir reconnue. Ensuite, nous avons la colère. Alors, c'est quoi la colère? La colère, c'est une énergie. C'est une énergie, d'ailleurs tu le ressens quand tu es en colère et que tu réagis d'un coup, c'est complètement incontrôlé, c'est impulsif, c'est vraiment une pulsion. Et dans la colère, elle est là pour donner cette énergie, pour justement avoir une réaction adaptée, parce que la situation paraît tellement inacceptable, voire peut-être insurmontable, que l'énergie qui est donnée par la colère va donner les ressources physiques, en tout cas, et mentales, pour pouvoir justement franchir le cap qui pose difficulté. Alors, il y a de nombreuses situations dans la vie où chacun peut ressentir la colère. Ça peut être le cas, par exemple, d'un salarié qui subit ou qui estime qu'il subit une injustice de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie. Ça peut être une colère provoquée parce que il y a quelqu'un qui vient heurter tes valeurs aussi. Par exemple, dans le cadre de l'arrogance, du mensonge, ça peut être de la trahison également. Ce qu'il faut savoir, c'est que la colère est souvent liée à notre propre échelle des valeurs. C'est-à-dire que dans cette situation où tu te mets en colère, en général, ça te heurte personnellement parce que tu as ton schéma, tu as ton mode de fonctionnement, tu as ton système mental, tu as ton cadre de vision du monde et des autres. Et donc, la colère va exprimer, dans les situations que tu vas rencontrer, le fait que tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas forcément entendu et que tu as besoin justement de te sentir reconnu comme une personne, comme un individu, avec l'ensemble de tes valeurs. Comment réagir dans la situation de colère? Eh bien, écoute, déjà, le fait de prendre conscience que la situation vient heurter ta propre échelle des valeurs, que ce n'est pas forcément l'intention de la personne qui est en face de toi, et donc de prendre conscience de en quoi c'est important pour moi, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient heurter, et quelle est la propre échelle des valeurs de la personne qui est en face de moi, quel est son cadre de vision, voilà, quelle est sa vision du monde, de façon à prendre du recul par rapport à la situation et à peut-être voir les choses aussi différemment. La plupart du temps, tu t'apercevras que tu n'es pas remis en question personnellement, pas forcément, que c'est souvent lié à un décalage de perception de la réalité de la situation, et que lorsqu'on échange généralement sur une situation compliquée ou conflictuelle, on s'aperçoit
que chacun avait sa propre vision de la situation, mais que dans le fond, il n'y avait pas nécessairement la volonté de nuire à l'autre personne. Maintenant, passons à la peur. Alors, la peur, c'est une réaction de survie depuis le début des temps dans un environnement hostile. Avec la peur, on comprend donc facilement que le besoin qui est exprimé, c'est un besoin de sécurité et d'être protégé. Alors, comment réagir dans une situation de peur? Eh bien, habituellement, on se protège si on en a la possibilité, ou également, on va demander de l'aide. Mais pour cela signifie avant tout d'être aussi conscient et d'accepter ses propres limites. Et passons à la joie. Alors, qu'est-ce que la joie? À la différence des émotions précédentes, la joie est une émotion qui traduit notre bien-être. Alors, quel est le besoin derrière la joie? Eh bien, tout simplement, comme tu dois ressentir habituellement, la joie, elle a besoin d'être partagée. Tu passes un bon moment avec des amis ou en famille, à écouter de la musique, à sortir, à passer un bon moment. Eh bien, tu as envie de le partager, soit avec des amis ou avec tes proches. La joie, elle a fondamentalement quelque chose de contagieux. D'ailleurs, tu peux t'en rendre compte lorsque, par exemple, je sais pas, ta sœur ou ta meilleure amie t'appelle pour te raconter pendant des heures l'événement mais extraordinaire, génialissime qu'elle a vécu, et elle te raconte tous les détails pour faire comme si tu y étais, comme si tu y avais participé avec elle. En fait, il y a cette envie de gommer la limite, et cela montre à quel point elle a envie de partager ce moment de bonheur avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion de joie? Eh bien, l'objectif, c'est de la faire durer, ou bien de la renouveler, pour recréer les conditions qui vont permettre de ressentir encore davantage cette joie. Ensuite, tu as la surprise. La surprise, c'est une émotion qui est fugace et inattendue. Elle apparaît dans les situations que tu n'as pas pu anticiper, comme par exemple lorsque tu tombes sur ton PDG en maillot de bain à la piscine, ou que tu découvres que tes enfants ont repeint les murs de ton salon pendant son absence. Alors, cette situation peut être positive ou négative. Alors, en effet, l'émotion est quelque chose de très fugace et elle est généralement rapidement suivie par une autre émotion qui peut être la joie, la tristesse ou la colère en fonction de l'événement concerné. Alors, avec la surprise, qu'est-ce qui se passe? Tes sens sont en éveil. Ton attention est multipliée et tu es aux aguets, aux abois, justement, pour pouvoir réagir. Le moment de la surprise, il est neutre, en fait. Il est neutre, tu n'as pas encore eu le temps d'assimiler l'instant pour savoir si tu dois paniquer, si tu dois être heureux ou si, au contraire, tu dois être triste. Donc, cet instant qui est très court est juste un moment de mise en alerte. Et puis rapidement, lorsque ton cerveau a compris ce qui se passait, ensuite, tu as une émotion qui est plus adaptée à la situation. Alors avec la surprise, il y a un besoin de se sentir davantage en sécurité et d'appréhender surtout la situation. Quand je dis appréhender, c'est de comprendre de quoi il retourne, ce qu'il en est, de mesurer exactement, de faire un état des lieux. Et enfin, parlons de notre dernière émotion qui est le dégoût. Alors clairement, ressentir le dégoût, c'est vraiment une situation rebutante. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce au dégoût que l'espèce humaine a survécu pendant des millénaires. En fait, le dégoût a permis à l'ensemble des peuples de s'éloigner des plantes, des substances toxiques ou de s'empoisonner. Donc c'est finalement le dégoût, quand on y pense, c'est véritablement un pare-feu qui nous rend bien service. Alors le dégoût n'est peut-être pas fiable à 100%, mais malgré tout, il a joué un rôle important dans la survie de l'espèce. Alors on le constate aujourd'hui au niveau de l'alimentation, par exemple. Tu as certainement des personnes autour de toi qui sont absolument dégoûtées par certains aliments, et puis qui s'aperçoivent que finalement, elles sont allergiques justement à certaines substances dans ces aliments. Donc là, on voit bien que le dégoût joue un rôle de garde du corps, de pare-feu, et qu'il protège en fait la personne. Alors comment réagir face au dégoût? En fait, ça paraît une évidence, c'est de s'isoler, de s'écarter, de ne surtout pas absorber ni continuer à côtoyer la situation qui nous rebute, et faire en sorte que cette situation ne se renouvelle pas dans la mesure du possible. Alors avec ces 6 émotions, tu vois bien que elles ne sont pas toujours très agréables à vivre, hormis la joie, éventuellement la surprise. Mais malgré tout, elles sont là pour contribuer unanimement à créer ton bien-être. Te permettent en fait de t'adapter à la situation, quelle qu'elle soit, et de t'éviter de subir les conséquences d'une situation ou d'une relation qui puisse être hostile. Alors on constate que souvent dans les éducations en fonction des cultures, les émotions n'ont pas toujours été bien comprises, pas toujours bien vécues, pas toujours bien acceptées, mal gérées, et puis parfois même
mis sous silence. Alors clairement, nous avons tous un énorme travail à faire sur la gestion de nos émotions. D'une part, pour les comprendre, pour les reconnaître et pour les accepter, et ensuite pour bien les gérer. Alors n'oublie pas surtout que l'être humain est avant tout un être émotionnel et que vivre coupé de tes émotions amène un déséquilibre qui peut avoir de lourdes conséquences sur ta qualité de vie. À force de ne pas être écouté, ton émotion ne va pas disparaître, elle ne va pas diminuer. Elle va tout simplement trouver d'autres moyens plus radicaux encore pour pouvoir se faire entendre et pour que tu puisses l'accepter. Tout ça, on en reparlera. Alors voilà pour les 6 émotions fondamentales. Si tu as apprécié, like cette vidéo, partage-la. Tu peux aussi t'abonner sur mon blog oseretréussir.com et sur ma chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt et on se retrouve sur le blog. Bye!